Antonia, il y a 5 ans, on est venu en France ensemble et pour la première fois, tu sortais de l'Italie pour parler à d'autres de ton fils qui aujourd'hui est devenu le premier saint de l'Église catholique. Il y a 20 ans, tu es venu ici avec Carlo et aujourd'hui tu reviens sans lui. Aujourd'hui, on est dans l'église du Sacré-Cœur. En France, il y a un film qui va sortir sur le Sacré-Cœur qui fait beaucoup de bruit. On sent le besoin en France de savoir que Jésus nous aime, que son cœur bat encore. Pour toi, comment est-ce que tu parlerais de l'amour que Carlo avait pour le cœur de Jésus? Quel amour avait-il pour le Christ? Bonsoir à tous. Excuse-moi pour mon français, parce que quelquefois il me manque le mot que j'ai le Et naturellement, le Sacré-Cœur, c'est une dévotion que Carlo avait. Il a lu la vie de Sainte Marguerite Marie Lacoque, les écrits, tout ce qu'il disait sur le Sacré-Cœur. Mais surtout, Carlo avait une dévotion eucharistique, parce que parler du Sacré-Cœur de Jésus signifiait parler de l'Eucharistie. Et Carlo disait que Dieu est amour. Et vraiment, c'est la source de l'amour, on le trouve où il y a sa présence réelle, et c'est l'Eucharistie, où Jésus vraiment se présente réellement avec sa présence qui n'est pas en présence comme ça, c'est en présence sacramentale, mais aussi, comme disait le pape Benoît XVI, c'est en présence physique. Il utilisait ce mot, il était un grand théologien, mais quelquefois il disait des choses, mais c'est vrai. Il se cache derrière l'Eucharistie, mais il est présent réellement, il est en vivant. Et vous savez que la sainteté, c'est émerger surtout de notre prochain comme nous-mêmes. Et l'amour, c'est très important, mais c'est difficile. C'est difficile d'aimer quelquefois. C'est pas facile, mais le secret de la sainteté, c'est l'amour. Et quand je mange l'Eucharistie, je mange la source de l'amour. Parce que vraiment, Dieu est amour. L'évangile de Saint Jean nous dit ça, l'essence de Dieu, c'est l'amour. Et alors, manger l'Eucharistie signifiait aussi permettre à Dieu de nous transformer, de nous aider à ouvrir notre cœur pour aimer toujours plus. Parce qu'à travers l'Eucharistie, Jésus nous aide à augmenter cette capacité d'émerger de notre prochain. C'est vraiment une médecine, comme disait Saint Augustin, de l'âme. Et c'est une médecine d'immortalité, comme disait Saint Ignace d'Antioche, c'était un martyr. C'était un grand père de l'Église, comme Saint Augustin. Parce que vraiment, l'Eucharistie, c'est le remède pour notre problème. Parce qu'à travers l'Eucharistie, Jésus nous va transfigurer, nous va transformer. Quand nous faisons la communion, presque 10 minutes reste dans l'espèce du pain et du vin de Dieu et dans notre cœur. Et dans ce moment, il fait des choses incroyables. Jésus nous assimile à lui. Et il nous transfigure, il nous transforme. Et le plus nous correspondons à cet amour, le plus l'Eucharistie va vraiment être notre sanctification. Et Carlo appelait l'Eucharistie l'autoroute pour le ciel. Pourquoi? Parce que, comme je disais avant, aimer Dieu surtout et notre prochain comme nous-mêmes, c'est le secret de la sainteté. Et l'Eucharistie, c'est vraiment l'aide le plus fort, le plus surnaturel que nous pouvons recevoir. Aussi, ici à Lourdes, pensez à Lourdes, quand il y a la procession du Saint-Sacrement, beaucoup de miracles sont passés pendant la procession du Saint-Sacrement. Parce que vraiment, c'est comme quand Jésus marchait pour les routes. Il y a 2000 ans, c'est la même chose. Et c'est notre foi qui doit être réveillée. Et Jésus nous aide aussi à réveiller notre foi à travers l'Eucharistie. Parce que le problème, c'est la foi qui est froide quelquefois. Et le cœur de Jésus, qui nous montre dans l'Eucharistie, que quand il parlait à Sainte Marguerite Marie Lacoque, il montrait l'Eucharistie. Mais
pensez que Carlo a fait sa première communion quand il avait 7 ans. Et dans cette occasion, il a écrit être toujours uni à Jésus, ça c'est le programme de ma vie. Et de ce moment-là, il a commencé à aller à la messe chaque jour, à faire l'adoration eucharistique chaque jour, ou avant ou après la messe. Et pour lui, les rencontres avec Jésus dans l'Eucharistie, c'était le plus important de sa journée. Tous étaient entourés autour de l'Eucharistie. Parce que vraiment, l'Eucharistie, c'est la présence vivante de Dieu. Il a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est toujours avec nous dans l'Eucharistie. Il est présent spirituellement partout, mais il voulait aussi rester dans ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons fait, notre nature, nous sommes faits de chair et d'esprit. Il voulait aussi rester physiquement avec l'Eucharistie pour nourrir notre âme, notre esprit, notre spiritualité, pour nous aider à résister contre les tentations aussi. Parce que l'Eucharistie, c'est le remède contre les tentations, parce que Jésus nous fortifiait. Surtout, Jésus nous aide à fortifier la volonté, et c'est un grand problème ça, parce que pourquoi l'Église déclare quelqu'un sage? Je ne sais pas si vous savez, mais l'Église déclare quelqu'un sage, premièrement s'il a vécu héroïquement les vertus chrétiennes. Il y a plus de 200 vertus, mais les principales sont foi, charité, espérance, prudence, justice, fortitude, temperance. Qu'est-ce que c'est en vertu? C'est une attitude stable de la volonté au bien. Attitude stable de la volonté au bien. Et le problème, c'est la volonté. Ça dépend de nous. Nous avons la liberté. Et c'est pour ça que c'est difficile de devenir saint. Mais Jésus, à travers l'Eucharistie, nous aide à renforcer cette volonté. Et pourquoi c'est important de vivre héroïquement les vertus? Parce que les vertus, on vit les vertus dans la vie ordinaire. Quand on cuisine, on nettoie la maison, si on va travailler, si on va étudier. Les vertus, c'est la vie quotidienne. Et la sainteté, c'est pour tous. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, soyez parfait comme je suis parfait. Alors, l'empreinte digitale sont toutes différentes. Chacun est spécial, chacun a une mission, chacun de nous est appelé à devenir saint. Alors Jésus, à travers l'Eucharistie, les sacrements, nous aide à réaliser cette sainteté et c'est potentiel maintenant. Quelqu'un l'a déjà réalisé, mais ce n'est pas facile, c'est difficile. Et l'Eucharistie, c'est vraiment la médecine qui nous aide, à travers laquelle elle nous aide. Et Carlo parlait toujours aussi qu'il y a une relation spéciale avec la vie eucharistique. Parce que l'apôtre Saint Jean nous dit dans l'Évangile qu'il mange ma chair, boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Il a promis une union spéciale avec l'Eucharistie. Et c'est pour ça que vraiment c'est important en vie eucharistique. Si on ne peut pas aller à la messe comme Carlo chaque jour, on peut faire aussi 5 minutes d'adoration eucharistique. N'importe pas. L'important, c'est cet acte d'amour. Et Jésus nous va récompenser pour ça. Et si vous pensez que Carlo était catéchiste, il a enseigné catéchisme pendant 5 ans, il a commencé comme aide catéchiste et puis il est devenu catéchiste. Et il disait il y a des foules en face du tabernacle. Il n'y a pas de foule, excuse-moi, foule, me disait, parce que j'ai mon français, des foules en face d'un football match, d'un concert, non? Mais cette foule, je ne les vois pas en face du tabernacle. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas l'importance. Et alors il a fait une exhibition sur les miracles eucharistiques, que ce sont des signes que pendant les siècles Jésus a donnés, reconnus par l'Église. Il y a beaucoup de sanctuaires dédiés à des miracles eucharistiques aussi en France, où, par exemple, il y avait des doutes sur la présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée, et Jésus a fait des miracles. Il a suspendu les lois, il a transformé l'hostie en chair, au levain en sang.
Et aujourd'hui aussi, il y a des miracles eucharistiques, que c'est incroyable, parce que les dernières, c'était aussi approuvé dans la congrégation de la doctrine de foi et dans la communauté scientifique. En 2013, à l'ENIC en Pologne, un aussi se transforme en chair, qui c'est à partir du cœur, le myocarde. Et un autre miracle similaire, 2008, à Sokolka, en Pologne, toujours reconnu par la communauté scientifique et pour l'Église. Un aussi se transforme en chair qui c'est à partir du cœur. Un autre miracle similaire à Tixla, au Mexique, 2006. Un autre aussi se transforme en chair et aussi là, à partir du cœur de myocarde. Et 1986, quand le pape François était à Buenos Aires, et il a investigué sur un miracle eucharistique aussi, il a demandé d'investiguer à Buenos Aires. Il avait le même miracle, l'hostie se transforme en chair et c'est à partir du cœur. Et pourquoi Jésus nous montre tous ces miracles eucharistiques, surtout maintenant où il y a le cœur? Parce que Jésus est amour et le symbole de l'amour, c'est le cœur. Combien d'émojis nous envoyons à notre ami, à notre bien-aimé, non? Les emojis sont les petits cœurs. Il y a blanche, bleu, rouge, hein? Tous les cœurs que nous envoyons avec le mobile. Et Jésus nous envoie son emoji, que c'est son essence, pour nous faire comprendre qu'il est amour. Et ces miracles eucharistiques confirment que Jésus est amour. Et quand nous et c'est pas casual pour moi que ça va être fait un film sur le Sacré-Cœur, parce que c'est tout dans les desseins de Dieu maintenant, parce qu'il fait des miracles eucharistiques où l'hostie se transforme en chair, que c'est à partir du cœur. Puis, il y a ce film qui va sortir. Et Carlo, c'est un peu un prophète de ce témoignage sur l'Eucharistie. C'est pour ça que vraiment c'est important. Parce qu'à travers l'exhibition que Carlo a fait, qui est en train de voyager dans tous les continents, et vraiment beaucoup de gens se rapprochent à la foi. Beaucoup de gens qui ne comprenaient pas la réelle présence de Jésus, qui c'était un peu comme un protestant, qui ne croyait pas, se rapprochent et commencent à aller à la messe. Aujourd'hui, je marchais pour la route de Lourdes, un jour la fille s'est rapprochée à moi et m'a dit, et quand je vous écoutais, et j'ai connu l'histoire de Carlo, j'ai commencé à aller à la messe. Avant, je n'allais pas. Et de ce témoignage, on l'a beaucoup. Dans les États-Unis, la conférence épiscopale statunitense, américaine, a déclaré Carlo testimonial du revival eucharistique. Parce que l'exhibition de Carlo est allée en plus de 10 000 paroisses. Et je vous dis que dans les États-Unis, il y a seulement 18 000 paroisses. Alors, il voyage, beaucoup de témoignages, des gens qui recommencent à aller à la messe, des gens qui comprennent. Et cette exhibition était en Chine, en Australie, en Afrique, en Inde, dans toute l'Europe. Parce qu'il y a une chaîne d'amour, parce que beaucoup de monde, c'est comme s'ils font propre la mission de Carlo, de parler de l'Eucharistie, et ils diffusent cette exhibition. Ça, c'est vraiment un miracle aussi, parce que c'est une chaîne de bien. Et alors, le message de l'Eucharistie, très important, parce que l'Eucharistie, quand ils font les exorcismes, les prêtres, les sacerdotes, la chose que plus déteste le diable, c'est l'Eucharistie, parce que c'est Dieu en personne. C'est la chose plus surnaturelle que nous avons sur la terre. Et vous savez, vous connaissez l'histoire de Padre Pio, da Pietrelcina, que c'était un saint particulier, c'était un stigmatisé. Hein? Et quand il avait des visions des âmes du purgatoire, et toujours il demandait des messes. La messe, c'est la chose plus sainte pour libérer les âmes du purgatoire. Et il y a beaucoup de saints qui témoignent ça. Parce que vraiment, il n'y a rien de plus simple que la messe. Où, disait Carlo, un Dieu, qui c'est Jésus, non? Qui c'est Dieu, qui à travers l'Esprit Saint, qui c'est Dieu, s'offre au Père, qui c'est Dieu. Qui est la prière plus puissante?
il n'existe pas, parce que c'est Dieu, c'est Jésus dans la messe qui prie le Père à travers l'Esprit Saint. C'est la plus forte prière qu'on peut faire. Alors vraiment la messe, c'est vraiment le sommet de tous. Hein? Et naturellement, aussi la dévotion de la Vierge Marie, c'est que Carl avait ici à Lourdes, c'est très eucharistique, même si la Vierge c'est à Pérou, mais la Vierge est toujours très eucharistique, parce que quel est le premier tabernacle? Le sang de la Vierge Marie. La sang de la Vierge Marie. Et pourquoi elle a tiré Dieu? Pour sa humilité. Et l'Eucharistie nous enseigne à être humile. Parce que l'humilité est l'autre côté de la charité. Si on n'a pas d'humilité, on n'a pas la charité. Le problème, c'est ça. Parce que le plus je comprends que j'ai besoin de Dieu, sans Dieu, je ne peux rien faire, le plus je comprends ça, et le plus je m'approche vraiment vers la sainteté, mais surtout je me fais petite pour me faire remplir de Dieu, de sa puissance. Et Carl disait que l'humilité, c'est les vertus qu'a inventé Jésus. Ce n'est pas dans les autres religions. Parce que l'humilité, c'est très... Et qu'est-ce que c'est l'humilité de Jésus? C'est lequel d'avoir laissé sa condition, que c'est une condition d'infinité, sa substance infinie, de venir sur la terre en condition d'infinitude, à travers les mains du sacerdote. Quand il fait la messe, il célèbre la messe, il y a cette ingénuité de Dieu sur nous, sur notre terre. C'est incroyable. Et ça, c'est la preuve la plus humble chose qu'il pouvait faire Dieu, non? Parce que vraiment, c'est abaissé. C'est abaissé. Et à travers une vie eucharistique, nous apprenons de Jésus à devenir plus humble. Ça, c'est très important. Parce que Carl disait, pas moi, mais Dieu. Par l'amour de soi, l'amour de Dieu. La tristesse, c'est le regard vers soi-même. La félicité, c'est le regard vers Dieu. C'est très important. Et alors, l'Eucharistie vraiment nous enseigne à être humbles. Chaque fois que nous participons à une messe, nous faisons l'Eucharistie, c'est une autre incarnation qui vient dans notre cœur. La première incarnation, c'est laquelle qu'a fait Jésus dans la Vierge Marie, mais chaque fois que nous faisons l'Eucharistie, c'est la même chose. Alors vraiment, et là, seulement pour conclure cette cours sur l'Eucharistie, je voulais vous dire que le mot Bethléem signifiait maison du pain, Bethléem en juif. Et en arabe, c'est presque le même son, mais signifiait maison de la chair. Déjà dans le nom, le lieu où Jésus est né, déjà il y avait sa mission de se faire notre pain, notre nourriture pour la vie éternelle. Et le pain vivant descendu du ciel, vraiment. Et alors, aussi dans l'Ancien Testament, si vous lisez la Sainte Écriture, c'est très important, car on la lisait toujours, parce que dans la Sainte Écriture, il y a l'Esprit Saint, et quand nous lisons cette parole de Dieu, il nous transforme aussi, parce que vraiment c'est une parole vivante, c'est pas une parole comme les autres, c'est pas un livre comme ça. Et si vous lisez la Sainte Écriture, l'Ancien Testament, ce sont toutes des préfigurations de l'Eucharistie, beaucoup des sacrements. Pensez à Élie qui mange un pain, qu'il était détruit, il ne pouvait pas plus marcher vers le mont Horeb, qu'il mange ce pain, que l'ange le donne, et c'est une préfiguration de l'Eucharistie, il peut continuer sa marche vers le mont Horeb. Ou pensons à Daniel, avec les lions, un ange lui donne le pain et il peut survivre. C'est une préfiguration de l'Eucharistie. Ou la manna qui tombe dans le désert. Ça, c'est vraiment une préfiguration. Ou quand Moïse touche la pierre, il va venir de l'eau. Ça aussi, c'est une préfiguration de l'Eucharistie. Et de cette préfiguration, c'est plein la Sainte Écriture. Si vous pensez quand le peuple d'Israël marchait vers la terre promise, hein,
Et il y avait toujours l'arche de l'Alliance, il y avait la nuage, la Shekinah qu'il appelle les Juifs, où s'est cachée la présence de Dieu. Ils ne voyaient pas Dieu, mais il y avait la présence de Dieu. Ou comme quand Moïse va sur le mont Sinaï et en face du buisson ardent, et là, il se cache Dieu. Et il ne pouvait pas le voir, mais il pouvait parler avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe à Moïse? Il devient lumineux quand il redescend. Il le voyait tout lumineux. Parce qu'être en face de la présence de Dieu nous fait lumineux. C'est la même chose qui se passe quand on fait l'adoration eucharistique. Alors, je vous dis que vraiment, pour Carlo, l'Eucharistie, c'était l'autoroute pour le ciel. Et quand il parlait de l'Eucharistie, il disait « Sainte Messe, Sainte Mort ». Pour te laisser reprendre un peu ta salive, on voit que Carlo il t'a mis en chemin, qu'il a allumé en toi un feu et que ce feu, rien ne l'arrête aujourd'hui et que toi tu as, au-delà du deuil, en fait, transformé cette souffrance en une source d'amour, d'énergie, de mission. Carlo, ce soir, il serait content parce que je ne sais pas s'il y a des folles, mais il y a une foule ce soir qui est là. Elle n'est pas là pour toi, Antonia, elle n'est pas là pour moi, elle est là pour Jésus. Elle est là parce que juste après, on va exposer le Saint-Sacrement et tous, on va l'adorer, le recevoir. Et c'est vrai que cette présence réelle, Carlo, il a aidé à mettre des mots dessus de façon à ce qu'on le comprenne. Il a des expressions comme cette expression d'adoration, c'est comme le bronzer et on bronze en présence de Jésus et on devient plus beau, on devient plus lumineux. Mais en même temps, cette présence réelle dont il a si bien parlé, aujourd'hui, eh bien, elle fait place à son absence réelle. Lui, il est mort, tu l'as enterré. Et aujourd'hui, on a porté ses restes dans l'église du dépouillement. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées là-bas. Ce qui est bizarre, c'est que maintenant qu'il est parti, c'était un fils unique et maintenant c'est le frère d'une multitude. Il y a des personnes ici qui me disent « Carlo, c'est comme mon petit-fils. Carlo, c'est comme mon frère, c'est comme mon fils. C'est mon ami. Moi, c'est devenu un ami pour moi grâce à toi et pour beaucoup de personnes aujourd'hui. » Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour... toi, tu fais comment pour dépasser cette absence de Carlo dans ta vie et comment est-ce que tu vis cette nouvelle mode de présence d'un saint dans l'Église? Sûrement, j'écoute le premier miracle que Carlo a fait le jour du funérail. Parce qu'une femme avec un cancer qui devait commencer à faire la chimiothérapie a pris Carlo et le cancer s'est disparu complètement sans faire la chimiothérapie. Ça, c'était le premier miracle. Et dès les moments, après peu de mois qu'il est mort, j'ai rêvé Carlo qui me disait Maman, je vais être béatifié et puis je vais être canonisé aussi. Et vous pouvez imaginer, moi, parce que je savais que Carlo était un garçon spécial, qu'il avait une grande générosité, un grand amour, mais pour moi, c'était tout nouveau. Non? Et de ce moment, ils ont commencé chaque jour des témoignages, des groupes de prière, des gens par tout le monde, de cette exhibition de Carlo qui s'est allée dans tous les continents, mais surtout des témoignages de grâce, de miracles. Parce que Jésus, à travers Carlo, fait beaucoup de miracles. On a beaucoup. L'Église a choisi 2 miracles pour sa béatification et canonisation. Un, c'était un garçon qui avait un pancréas qui s'était séparé en deux. Et c'était impossible, vraiment, en guérison. Il avait des problèmes, il ne pouvait pas manger des choses solides. Il avait des douleurs terribles. Et ce sacerdote brésilien qui avait une grande foi, mais surtout un grand amour pour Carlo, il a commencé à faire une neuvaine à Carlo, dans l'église. Et le troisième jour de la neuvaine, les garçons ont dit « je vais manger ». Il avait 6 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Et il est allé à la maison, il a mangé, il n'avait aucun problème. Le jour après, ils ont fait le scan et le pancréas était complètement normal, comme un pancréas normal. Et ça, c'est un miracle de 2e degré, parce que les premiers degrés sont seulement lesquels de Jésus. Ça, c'était une transformation instantanée d'un organe. Ça, c'est un miracle particulier, vraiment extraordinaire. Et puis, il y avait l'autre miracle pour la canonisation, cette fille qui est tombée dans
avec la bicyclette pendant la nuit et qui était tombée en coma. Il n'y avait pas d'espérance. Et elle est costaricaine, elle était à Florence pour étudier à l'université de la mode. Et sa mère était venue à la trouver pour peu de jours. Et elle a eu la fille, c'était entre la vie et la mort, parce que les médecins disaient que c'était impossible. Et si elle allait reprendre, il avait un pourcentage de possibilités, il aurait eu beaucoup de problèmes, parce que c'était vraiment une situation terrible. Et cette femme, elle avait une grande foi, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée assise toute la matinée, elle s'est agenouillée en face de le tombeau de Carlo, elle a prié Carlo, et elle m'a dit qu'à un certain moment, après toute la matinée, elle a écouté dans son cœur comme une force de Dieu qui lui disait, comme pour dire, je vais guérir ta fille, elle va guérir. Comme si Dieu avait accepté cette guérison. Quand elle est retournée, la fille a commencé à reprendre, elle est parfaitement saine, elle n'a pas aucun problème, elle est étudiante maintenant, elle fait un master en Espagne. Et ça, c'était les deux miracles, mais chaque jour, vraiment, nous avons des nouvelles, des miracles, des conversions. Vraiment, il y a beaucoup de belles choses que Dieu, à travers Carlo, que c'est un pont. N'oublions pas que les saints sont des ponts pour arriver à Jésus, parce que Jésus, c'est la mère, non? Le but. Le but. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez suivi la canonisation de Carlo Acutis qui a eu lieu le mois dernier à Rome, mais cette fille-là qui avait eu cet accident, elle garde une grande cicatrice sur son visage et elle a fait une des intentions de la prière universelle lors de la messe de canonisation en langue espagnole. Et c'était impressionnant de voir quelqu'un qui était guéri, mais avec cette cicatrice qui était là. Moi, j'ai trouvé ça très, très émouvant. Et en fait, en plus de tous ces miracles dont on parle, et d'ailleurs, on encourage des gens, si vous avez des témoignages dans votre vie, de petites choses, de grandes choses, n'hésitez pas à écrire à l'association des Amis de Carlo pour partager ces témoignages, parce que c'est tellement beau à entendre. Et on rassemble tout ça, et peut-être qu'un jour on le publiera, parce que c'est tellement encourageant de voir que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Mais un des plus grands miracles, pour moi, je trouve, en tout cas comme prêtre, par Carlo Acutis, j'ai vraiment trouvé la grâce d'un renouveau dans l'Eucharistie. C'est-à-dire que Carlo, il fait son exposition juste après que Jean-Paul II fasse une encyclique qui s'appelle Ecclesia de Eucharistia, l'Église de l'Eucharistie. Et il va faire cette exposition parce qu'il se rend compte du besoin dans l'Église de retrouver l'amour de Jésus Eucharistie. Aujourd'hui, c'est un énorme miracle que la dévotion eucharistique qui avait parfois disparu dans certains coins, elle revient. Il y a l'adoration perpétuelle, et ça c'est vraiment quelque chose de beau. Est-ce que tu crois que Carlo, il a contribué comme ça dans l'Église à un vrai renouveau de la dévotion eucharistique? Je pense que ce don Carlo c'est un instrument dans un dessin plus grand que Dieu est en train de faire, parce que c'est un peu le moment que l'Église se réveille sur l'Eucharistie, je pense. Et déjà, ils ont commencé à faire l'adoration perpétuelle, ils ont commencé à faire beaucoup de choses qu'avant on n'avait pas. Et je pense que c'est vraiment un moment que nous devons maturer cet amour pour l'Eucharistie. Mourir. Pas mourir, mûrir. Mon français c'est terrible. Mais c'est le moment juste. Et Carlo c'est un instrument. Sûrement l'idée qu'il a eue de faire cette exhibition sur les miracles eucharistiques, c'était une inspiration. Parce que pendant la visite de meeting de Rimini, il était allé pour écouter un prêtre, notre ami, c'est dominicain, qui présentait un livre. Et il a vu beaucoup d'exhibitions. Il a pensé, mais on doit faire cette exhibition sur le miracle eucharistique. Vraiment, ça serait une bonne idée. Alors, il a commencé à faire ça. Et il passait des heures. Toutes les vacances, il est passé à faire le soir, toutes ces choses. Vraiment, une grande fatigue, parce qu'au temps de Carlo, il n'avait pas Internet comme maintenant. Il n'avait pas toutes les photos. C'était très difficile. Il voulait faire une exhibition photographique aussi, pour montrer. Il y a beaucoup de peintures de ces miracles, il y a les reliques, mais ce n'était pas facile. Il y avait seulement des écrits et pas de photos. Et alors il a fait tout cet effort.
Mais il l'a fait parce qu'il avait un zèle apostolique. Il voulait que les gens vraiment comprennent l'importance de l'Eucharistie. Il disait que nous avons beaucoup plus de la chance des personnes qui ont vécu plus de 2000 ans avec Jésus. Parce que cette personne, il pouvait voir, toucher quelquefois, parce que Jésus était entouré de foules. C'était impossible presque. Mais pour nous, c'est suffit d'aller dans l'église la plus proche au-dessus de notre maison. Et nous avons de Jérusalem au-dessus de notre maison. Nous avons Jérusalem avec nous. Il appelait l'Eucharistie Jérusalem. Parce que vraiment, Jésus s'est présent réellement. Et alors, nous avons beaucoup plus de la chance. Parce que pour nous, pour venir à l'église, nous savons que là, il y a Jésus. Et si nous nous connectons avec Jésus, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On doit faire un effort au commencement. Ce n'est pas facile. Mais peu à peu, Jésus nous aide, nous donne les grâces. L'important, c'est de commencer, d'avoir de bonnes volontés. Même si on commence avec 1 minute d'adoration eucharistique, 2 minutes, 5 minutes, mais l'important, c'est commencer. Carlo disait que nous sommes tous mystiques, les catholiques, nous avons reçu les baptêmes, nous avons la Sainte Trinité dans notre cœur, qui demeure en nous. Mais le problème, c'est connecter avec cette présence qui est dans nous. Alors on doit apprendre aussi à faire des moments de silence pendant la journée, de faire des petites jaculatoires, de prier les chapelets si c'est possible. Même si ce n'est pas possible de les faire tout entières, on peut faire une petite pièce à la fois. Mais de commencer à avoir ce temps pour Dieu, que c'est le temps pour Dieu, les Grecs l'appellent kairos, c'est le temps de Dieu, kairos. C'est un temps déjà qui est dans une atmosphère différente, ce n'est pas dans la terre. Et nous pouvons avoir vivre dans la coéternité de Dieu. Parce que si nous vraiment commençons à avoir cette relation personnelle avec Dieu, nous rentrons dans la coéternité de Dieu et déjà nous pouvons vivre, expérimenter la vie trinitaire. Et pourquoi c'est important cette mystique, non? Parce que Carlo disait que si nous cuisinons, nous nettoyons les plafonds, nous faisons toutes les choses que normalement dans la vie ordinaire nous faisons, mais avec les pensées à Dieu, avec cette présence de Dieu qui est toujours avec nous, avoir la conscience de la présence de Dieu. Notre vie devient une prière continue. Et ça, c'est important. Comprendre que la sainteté, c'est dans la vie ordinaire. Et Sœur Lucia de Fatima disait, parce qu'il a continué à avoir des visions de la Vierge Marie après les visions publiques qu'elle a eues, et la Vierge Marie, un jour, elle a demandé à la Vierge Marie les chemins pour devenir saint, quel est le secret pour la sainteté. Et la Vierge Marie a répondu, l'important c'est de vivre notre vie, toutes les choses qui se passent, les bonnes et les mauvaises, toujours en offrant à Dieu et toujours acceptant la volonté de Dieu. Et ça, c'est déjà un chemin de sanctification. Alors, les grâces que Dieu donne normalement à des mystiques, comme les visions, les apparitions, toutes ces choses, sont des grâces gratuites qu'il donne, mais de lesquelles nous n'avons aucun mérite. Parce que notre mérite, c'est de vivre les vertus que je disais avant, héroïquement. Et qu'est-ce que ça veut dire, vivre les vertus? Ça veut dire ne faire plus de péchés véniels. Vivre toujours avec cet amour pour Dieu et chercher toujours de s'améliorer, de ne faire plus les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors ça, c'est l'effort, la bataille spirituelle. Alors vraiment, la vie ordinaire avec la présence de Dieu peut devenir extraordinaire. Cette don que Dieu donne à certaines saintes, ce sont des grâces, mais Saint Ignazio de Loyola, à la fin de sa vie, il était un mystique, le fondateur des Jésuites, à la fin de sa vie disait ça serait été meilleur pas d'avoir toutes ces apparitions, visions, parce que ça m'élève des mérites. C'est meilleur d'avoir une foi très normale, où je fais l'adoration, j'ai mal à
le dos, j'ai mal au bras, mais Jésus, à mon avis, Il apprécie. beaucoup plus une personne qui fait un effort qu'une personne qui a la vision de l'extase, non? Parce que ça, c'est un don. Et alors, ça, c'est bon, c'est bon. Et c'est ça qui, à la fois, pour moi, me plaît énormément et m'a touché tout de suite dans la vie de Carlo, c'est la simplicité, mais qui, pour certains, est une forme de banalité. Il y a des gens qui disent, mais en fait, Carlo, il y a quoi de spécial? Il est juste normal, pourquoi est-ce qu'on parle de lui autant et tout? Et en fait, il y a une autre chose qui me frappe, en fait, c'est que dans cette simplicité, il y a une exigence de sainteté qui est énorme. Avant de mourir, Carlo, il t'a dit, maman, ne t'inquiète pas, je n'ai pas perdu une seconde de ma vie. Et quand je repense à cette phrase, je repense au temps que je passe à scroller sur mon téléphone, et puis le temps que je pense à dire des choses qui sont inutiles et vaines et tout ça. Et je me dis, d'un côté, il y a cette banalité de Carlo, cette sanctification du quotidien, et en même temps cette exigence de la pureté. Chaque minute qui passe, disait Carlo, c'est une minute à moi que nous avons pour devenir saints. Et que le temps va maximiser pour l'éternité. Il n'avait pas peur de la mort. Il disait que la mort, c'est le passage à la vie. Et que si on a peur de la mort, ça veut dire que nous n'avons pas la foi. C'est un problème de foi. Parce que vraiment, la mort nous racontera la chose la plus merveilleuse que c'est Dieu. Et comment je pouvais avoir peur? Alors, il avait vraiment cette confiance. Mais il était conscient aussi qu'il y a le danger. Et il suivait aussi un peu, il avait une grande dévotion aussi pour les bergers de Fatima. Il disait que la Vierge Marie avait dit aux bergers que beaucoup des âmes vont en enfer parce qu'il y a personne qui prie et fait des sacrifices pour eux. Alors Carlo a vécu aussi cette tendance, cet instinct d'offrir des petites choses. Peut-être qu'il aimait la Coca-Cola, il aimait la Coca-Cola, la Nutella, en Italie c'est très cool, la Nutella, je ne sais pas ici. Alors il faisait des petits sacrifices. Non, il disait, maman, je ne suis pas assez, parce que je ne fais pas de sacrifices, je n'ai plus assez, je devrais faire plus. Il se sentait toujours immense, non? Et chaque jour, il faisait un examen de conscience. Il avait un cahier où quelquefois il écrivait comment je me suis comporté avec mes professeurs, avec mes parents, est-ce que je faisais le bien qu'aujourd'hui je pouvais faire. Et toujours il se prenait des notes très bas, parce qu'il était très sévère et exigeant avec soi-même. Il était très sévère, il avait toujours cette tension vers l'absolu, vers Dieu. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'étonnait à moi. Parce que je voyais vraiment, il témoignait cette force, cette foi, aussi avec sa vie quotidienne. Si je voulais acheter 2 paires de chaussures, il me disait non, il y a des gens qui meurent de faim. Et il voulait seulement un. Parce que pour lui, c'était important de penser aux autres. Et il s'organisait quand il avait 9 ans, il a commencé à mener un sac à couchage qu'il achetait avec les dîners, l'argent qu'il les donnait les parents, les amis, les parents, les choses. Mais il renonçait, il voulait aider cette personne, cette clochard qui était dans la route. Parce que nous vivons à Milan, dans le centre de Milan. À Milan, il y a beaucoup de clochards qui vont par la route. Les étrangers. Il disait, j'ai tous, mais ces gens n'ont rien. Alors il faisait un effort. Il menait des repas, il voulait donner aussi des conseils, pas seulement des choses matérielles, mais aussi parler avec cette personne. Et quand il y avait les funérailles, l'agent a vu beaucoup de ces gens, des clochards qui étaient dans son funérail, beaucoup sont restés dehors de l'église parce qu'il y avait des foules. Et vraiment, c'était tous des amis de Carlo qu'il avait connus. Et ça, c'était la vie de Carlo. Qu'est-ce qu'il a sémé, non? Il a semé. Semé dans sa vie. Justement, tu dis semer, ça me touche parce que, Carlo, tu réponds bien sur cette tension entre le côté très ordinaire du quotidien et le côté extraordinaire d'une vie où on sent qu'il a été donné, qu'il n'a pas perdu de temps, comme s'il était conscient de la brevité de sa vie. Qu'il savait qu'il avait peu de temps et qu'il s'est donné pour les autres, pour ses amis, pour les commissions sur les miracles eucharistiques. Il a été missionnaire avant même de partir en mission. D'ailleurs, il est mort dans une ville qui pour moi est importante parce qu'il est mort à Monza. Monza, c'est une ville dans la banlieue de Milan où il y a l'hôpital pédiatrique cardiologique. Je suis allé là-bas, j'ai rencontré les médecins
Et quand je suis allé là-bas, ce qui m'a surpris, c'était une coïncidence qui, pour moi, comme missionnaire, m'a beaucoup touché. Parce que Monza, c'est la ville où il y a le séminaire des missions étrangères pontificales. Moi, je suis prêtre des missions étrangères de Paris. Et quand je suis allé là-bas, je me suis dit, en fait, Carlo, il est mort peut-être avant de devenir missionnaire, en tout cas dans mon rêve. Mais je me suis dit, il est mort à lui-même. Et en fait, comme Thérèse de Lisieux, on a fait la fête il y a 2-3 jours, là, le 1er octobre, hier, et bien Thérèse de Lisieux, elle n'est pas partie très loin, mais elle a été missionnaire et elle est la patronne des missions. Carlo Acutis, il était le missionnaire du nouveau continent numérique. Il est devenu missionnaire comme voilà, ce symbole pour moi fort de mourir dans la vie du séminaire. Séminaire, qui dit, ça vient de séminaire, ça veut dire le lieu où le grain de blé va tomber en terre pour porter du fruit. Moi j'étais au séminaire avec le père Mika, qui est notre évêque, donc ça me fait plaisir d'en parler, parce que c'est là où j'ai pu mourir à moi-même. Et je voulais dire, Carlo, comment est-ce qu'il est pour toi missionnaire aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vois, on a une foule devant nous, et si tous ces gens pouvaient repartir chez eux en étant missionnaires, ça serait génial pour les diocèses de Tarbes et pour tout le sud-ouest. Comment faire du coup pour être inspiré par le modèle de Carlo pour être missionnaire, lui qui a réussi à vraiment répandre cette exposition sur une miracle eucharistique dans tous les continents. Et sûrement, l'ordinarité, ça devient l'extraordinarité si on laisse rentrer Dieu dans notre vie. Parce que lui, il fait de nouveau toutes les choses, il nous transfigure notre vie. Le problème, c'est de laisser rentrer. Ça, c'est le problème. Mais les saints ont fait ça. Pratiquement, ils se sont mis dans les mains de Dieu. Et Dieu a fait les chèvres les chefs-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Hein? Parce que c'est lui qui fait tout. L'important, c'est de laisser modeler de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de fois, nous opposons notre volonté à ce projet de Dieu. Et nous ne laissons pas Dieu. Mais ce qui est important de Carlo, c'est que la sainteté est dans l'ordinarité, dans la vie quotidienne, dans les petites choses. Parce que dans les petites choses, on peut faire grandes choses. Mais Padre Pio, par exemple, il avait le stigmata. C'était qui était nommé saint pour sa vie, pour ses stigmatas, ses apparitions, les bilocations. Mais pour la vie quotidienne, les souffrances qu'il a toujours offert, la patience qu'il avait. Vraiment, c'est important de comprendre que la sainteté, c'est quotidien. On ne doit pas perdre du temps. On doit maximiser le temps. On doit apprendre les saints à maximiser notre temps. Parce que le temps, c'est un créature de Dieu. Il a créé le temps pour nous. Et il est d'ordre du temps, parce qu'il est d'ordre de l'espace, non, Dieu, c'est l'éternité. Mais il est venu dans la terre et il nous a montré dans ces 33 33 années de vie, comment maximiser le temps pour glorifier Dieu chaque moment. Et alors, Jésus nous appelle aussi à faire de notre temps les maximums que nous pouvons faire. Parce que vraiment, c'est un temps important, un don que Dieu nous donne. On doit chercher de trouver des temps aussi pour Dieu. Ça, c'est les premières choses à faire dans notre journée. Laisser qu'il y a de l'espace de temps aussi pour Dieu. Et ça, c'est déjà un grand pas sur la vie. Et puis, commencer à faire les choses qu'on peut faire, petits pas à la fois, pas de grandes choses. Si je commence à dire, je vais réciter ici le chapelet chaque jour, après je ne récite pas, et puis je deviens maîtresse, et ça c'est le risque, non? Petits pas à la fois. Et je pense qu'avec les petits pas, on peut monter sur le monte, même si lentement, on arrive à la cime, non? Au sommet, on arrive, mais petit à la fois, non? Et je pense que Carlo nous enseigne que c'est possible. Aussi, même s'il y a tous ces dangers, la pornographie, l'alcool, la drogue, l'addiction aux videogames, la télévision aussi, c'est un peu dangereux, hein, si on est toujours attaché à la télévision. Mais parce que ça prend du temps, le temps c'est limité. Et alors le problème c'est une question mathématique. À la fin, ce n'est pas un problème mathématique. Le temps c'est ça, et je dois donner du temps à Dieu. Je dois éliminer des choses. Et la conversion, disait Carl, ce n'est pas un processus d'ajout, mais de subtraction. Moins de moins pour laisser l'espace à Dieu.
Après la béatification de Carlo, ton premier voyage, il a été en France. Carlo était venu en France plusieurs fois avec toi. Et aujourd'hui, un mois après la canonisation, c'est à Lourdes que tu as voulu venir pour rendre grâce à Marie pour sa présence dans tout le procès de canonisation, pour l'accompagnement, pour la protection, pour la bienveillance, pour son intercession. Et je voulais savoir si aujourd'hui en France, il y a Carlo, il parle énormément. Moi, je rencontre des gens qui ont des vies transformées, des conversions, des miracles même. Il renouvelle les aumôneries, il aide des jeunes. Même à La Rochelle, il y a un miracle eucharistique qu'on avait oublié et qu'on a retrouvé grâce à Carlo Acutis, grâce à son exposition, parce qu'on ne savait même plus. Ils ont commencé l'année de Pâques cette année à retrouver cette dévotion qui est un miracle eucharistique d'un jeune qui avait retrouvé la parole en 1431 grâce à l'Eucharistie au jour de Pâques. Et du coup, c'est beau. En France, il y a une mission spéciale peut-être de Carlo Acutis. Est-ce que toi, tu aimes la France aussi, tu aimes Lourdes? Est-ce que Carlo, il a un message spécial pour la France? Sûrement, parce que la France, c'est la bien-aimée, non? C'est un pays, c'est très cher à Dieu, au corps de Jésus, au corps de Marie. Et alors, Carlo avait vraiment tenu à la France. Nous avons fait beaucoup de voyages ici en France. Nous avons visité Chartres, Paris, beaucoup de villes, et surtout Lourdes aussi, parce que Carlo c'était très dévot de la Vierge de Lourdes. Mais surtout, vous avez des grandes saintes, hein? Vous avez une mission spéciale. Hein? Et même si vous ne êtes pas, la plupart sont catholiques, mais les peuples catholiques qu'il y a en France, à mon avis, sont très fervents. Différemment, en Italie, il y a beaucoup de catholiques, mais peu fervents. Malheureusement, je peux parler un peu mal de l'italien, mais c'est vrai. Les Français ont un grand... Et puis, vous avez un mystique, une spiritualité vraiment spéciale, une grande spiritualité, un grand mystique. Alors, vraiment, Carlo tenait à la France, et Carlo a prié, et il me disait que quand il venait ici, il avait toujours Jeanne d'Arc. Quand il venait en France. C'est incroyable ces choses. Hein? Je ne me trouve pas Jeanne d'Arc. Et quand il était dans votre terre, il avait plusieurs des fois Jeanne d'Arc, hein, votre sainte, la grande Jeanne d'Arc. Je pense que ce n'est pas casuel. C'est sûr, Jeanne d'Arc, c'est aussi une sainte de la jeunesse, c'est une sainte qui a aussi su entendre un appel très tôt. Aujourd'hui en France, c'est vrai qu'on a une crise des vocations dans des pays comme le Sud-Ouest. On a un problème de manque de prêtres, du manque de religieuses. C'est vrai que c'est une question pour nous. Carlo, j'ai l'impression qu'il n'a pas attendu 30 ans pour répondre à l'appel et que lui, il a compris que l'appel c'était aujourd'hui. Par exemple, son exposition, il fallait être un peu courageux pour la faire. Il avait 13 ans quand il a commencé, plus 13 ans, et il a fait un projet qui aujourd'hui cartonne partout dans le monde. Et je me dis aujourd'hui comment on peut encourager peut-être la jeunesse à trouver en Carlo un modèle pour répondre aujourd'hui à l'appel de Dieu. Sûrement commencer aussi à prier, parce que sans la prière, on ne peut pas convertir personne. Il y avait Saint Dominique, c'est les pèlerinages de Dominicains, le chapelet. Et il y avait Saint Dominique qui était un peu de paresse, parce que quand il a commencé à faire le péché, jamais il réussit à convertir. Alors il était dépressé, non? Déprimé. Et la Vierge Marie nous apparaît et disait de prier trois chapelets avant sa mission et 3 chapelets après la mission. Et alors il commençait à avoir des fruits. Alors, premièrement, commencer à prier. C'est sans la prière, sans notre sacrifice, comme a dit aussi la Vierge Fatima, non? Beaucoup des âmes vont à l'enfer parce que personne prie, fait des sacrifices pour eux. Ça, c'est très important de devenir nous-mêmes un intercesseur en priant, en vivre la foi, parce que nous devons être témoins. Alors, comment je peux faire des catéchistes si je ne prie pas, si je ne prie pas, si je ne suis un témoin véritable? La chose primaire, c'est de devenir des témoins véritables, de vivre la foi, de vivre la vie eucharistique, de commencer à faire ça. Et les jeunes, à mon avis, ils doivent prier plus. Hein? Le problème aujourd'hui, ce sont les familles.
qui sont absentes. Et beaucoup de gens, des jeunes que je rencontre, n'impliquent jamais, ne savent rien, des choses incroyables. J'écoute qu'est-ce que c'est la Trinité, c'est l'Immaculée Conception. Mais quelquefois, je fais des rencontres et ils ne savent rien. Et le problème, c'est la famille. Et toujours pour parler de Fatima, la Vierge Marie avait dit à Saint Lucia que l'attaque finale des démons serait contre la famille et contre les sacerdotes. Et c'est vrai que c'est ça, parce que la famille, les divorces, tous les problèmes, et surtout la marque de foi. Et la marque de foi dans la famille, ça veut dire aussi la marque de vocation. Alors, on doit recommencer la prière, parce qu'avec la prière, vraiment, les choses vont changer. Moi, j'ai prié, il y a 40 ans, j'ai commencé à prier pour des situations critiques, terribles, qui n'avaient pas d'espoir. Mais après 40 ans, j'ai vu la réponse de Dieu qui a fait le miracle. Après 40 ans, j'ai attendu 40 ans. Mais à la fin, j'ai vu que Dieu a fait le miracle. Et je peux témoigner qu'on doit avoir toujours cette confiance et persévérance. Parce que Dieu nous écoute, toujours. Ce n'est pas que quand nous prions, nous pouvons l'air. Nous parlons avec quelqu'un qui est vivant. Et alors, on doit avoir confiance. Le plus nous aurons confiance, le plus Jésus nous écoute. Et pour être apôtre, on doit prier. On doit commencer sur nous-mêmes à changer notre vie. Parce que notre vie peut changer. Si nous changeons, nous pouvons changer le monde. Nous pouvons enseigner le feu de l'amour de Dieu. Mais c'est important de se faire petite, faire entrer Dieu dans notre vie et commencer à l'annoncer sûrement, mais aussi avec notre sacrifice, notre prière, notre témoignage. Merci Antonia, on va se faire maintenant petit, tu nous mènes vraiment à celui dont toi-même tu es devenu le témoin de Jésus-Christ et son amour. Merci parce que tu as choisi de revenir en France et particulièrement ici à Lourdes pour témoigner un mois après la canonisation. On veut te confier à l'intercession de Sainte Bernadette. Sainte Bernadette aussi, elle a vécu des choses extraordinaires dans sa vie. Elle n'a pas eu un fils saint, mais elle a eu ses apparitions, elle a dû aller jusqu'à Nevers pour garder cette intimité avec le Seigneur. On sait que toi, tu as quitté Milan pour aller à Assise, pour justement pas forcément être dans l'œil des médias, mais que tu as essayé de témoigner, parce que tu sais l'importance et l'urgence de dire au monde que c'est possible d'être saint, que Carlo il est pour de vrai, et que dans le quotidien de notre vie, comme tu l'as si bien dit, eh bien chacun de nous peut repartir avec la certitude, la foi, qu'on peut devenir saint. C'est ce qu'on va demander maintenant dans l'Eucharistie, et on va te confier vraiment à Sainte Bernadette pour qu'elle veille sur toi aussi, qu'elle veille sur ta famille, qu'elle veille sur ta famille qui, grâce à l'intercession de Carlo, a grandi, pour tes 2 enfants qui sont encore vivants, pour ton mari et pour tous les amis de Carlo qui ont eu la chance de le connaître, de ce vivant, pour tous les amis qui le connaissent maintenant dans la gloire de la sainteté, qu'on puisse vraiment être transformés et que ce temps qu'on prend maintenant dans l'adoration soit un moment pour rendre grâce avec toi des miracles que Dieu a fait par son intercession. Merci Antonia.